Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non, dans laquelle nous allons aller poser la question: dois-je abandonner? Alors pour ça, je vais vous faire choisir entre 3 cartes ici, pour choisir votre tas. Donc j'ai pris mon petit oracle intuitif. Donc je vais demander 3 cartes. Alors pour le choix numéro 1, hop, ce sera solitude. Ensuite, choix numéro 2, on aura compassion. Et pour le dernier choix, on aura la carte suspense, équilibre. Alors, ici, donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir. La carte de la solitude pour le choix numéro 1, la carte de la compassion pour le choix numéro 2 et l'équilibre pour le choix numéro 3. Alors, on va commencer pour le choix numéro 1. Alors ici, attendez que je mette les cartes, voilà. Donc je vais prendre un tarot ici, un tarot qui est donc ici dans tous les sens, il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. C'est vraiment en fait ici le tarot qui va répondre. En fait les cartes, je vais tirer 3 cartes et les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme il y aura 3 cartes, on aura du coup une majorité et on aura notre réponse. Et moi j'irai juste en fonction des cartes essayer de comprendre ici le pourquoi du comment. Alors, hop, allez, on va les prendre comme ça. Pour le choix numéro 1 ici, dois-je abandonner? Une carte, 2 cartes et 3. Alors, choix numéro 1, ici, on a un non, pardon, un oui avec ce pendu. Décidément, à chaque fois, il me... Dans la dernière guidance, j'ai eu aussi ce pendu, et du coup, comme il a la tête à l'envers, on a l'impression que la carte est à l'envers. Sauf que non, c'est bien un oui. On a un oui ici avec ce pendu. On a un non ici avec ce page de denier, et un non avec ce 4 de denier. Ok, donc à la question ici, dois-je abandonner? La réponse du tarot est non. Vous ne devez pas abandonner. Alors, moi, ce que ça vient me dire, c'est que je vais commencer tout de suite par cette carte du pendu. Donc, certes, ici, certes, pardon, j'ai l'impression, je bafouille. Certes, ici, vous ne devez pas abandonner. Par contre, vous ne devez pas non plus rester attaché dans le sens sacrifice du terme ici. Donc, ici, le tarot peut vous dire... parce qu'ici, c'est un oui, en fait. Comme il est à l'endroit. Et la question était, dois-je abandonner? Si le tarot, ici, ce pendu sort à l'endroit, c'est qu'il y a vraiment cette notion de, justement, ne pas vous sacrifier dans ce lien. Puisqu'ici, cette carte vous répond oui. Enfin, comment dire? La réponse est bien non. Je vous cache pas que c'est un schmilblick, hein, quand même, le tirage oui-non sous cette forme. Mais ici, en fait, le tarot, comment dire, le pendu vous conseille de ne pas rester attaché dans le sens lien, lien un peu toxique, un lien, le pendu, c'est le sacrifice consenti. Donc ici, peut-être, le tarot vous alerte sur le fait de ne pas abandonner, de continuer d'y croire, mais il y a cette sensation quand même de... vous dire ici de ne pas rester accroché, en fait. Ça parle pour moi de libération, de vivre, en fait, ici. Et ici, pour les cartes qui vous disent non, donc qui vous invitent à continuer d'y croire, à continuer, quelle que soit la question ici pour laquelle vous revisionnez ce tirage, ici, il y a cette notion
de continuer à résister. Il y a avec ce 4 de Pentacle, c'est quand même ce personnage qui s'accroche à ce qu'il a, qui s'accroche à ce qu'il possède. Et il y a cette notion derrière cette accroche en fait à la matière, il y a ce besoin, je dirais, de sécurité. Ici, avec la carte de la solitude, quand même, pour moi, c'est pas un hasard si vous l'avez choisi, c'est que peut-être que dans cette situation, il y a peut-être une forme de retrait, vous vous sentez peut-être seul, vous ne vous sentez pas soutenu. Et ici, justement, on vous invite à vous accrocher. En fait, j'ai l'impression qu'ici, il y a un nouveau départ possible, il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous, en fait, avec ce page de Pentacle. Pourvu que vous réussissiez, justement, comme ce page, en fait, à faire ce premier pas, sans forcément savoir vers quoi ça donnera, mais ici, il y a quand même cette sensation de sécurité, de vous accrocher, en fait. Enfin, c'est contradictoire avec la carte de gauche, mais il y a cette notion de vous accrocher dans votre situation, à ce besoin de sécurité, à avoir, en fait, en quelque sorte, confiance qu'ici, tôt ou tard, la matière répondra, en fait, ici, en vous offrant, en vous apportant ce que vous souhaitez ici. Mais ça peut passer par une phase de retrait et de repli. Alors ici, si c'est sentimental, ouais, il y a cette notion de... On vous dit, n'ayez pas peur, ici vous êtes en sécurité, vous pouvez continuer, peut-être même vous ouvrir ici, hein, avec la carte de la solitude, peut-être que justement vous êtes enfermé. Ici, hop là, ça saute, ça saute. Donc là, je complète, pour aller voir un petit peu plus en détail, avec un petit Lenormand. Et je prends 2 cartes sous chaque arcane du tarot. En dos de deck, je l'ai encore tenu à l'envers, en dos de deck, on a le bateau, qui nous parle ici de mouvement, d'éloignement. On va voir ce que ça vient nous révéler ici, mais regardez, avec ce pendu, il y a la carte du cercueil ici qui est tombée tout de suite, qui s'est révélée, avec le renard. Ok, donc il y a quand même cette prise de conscience, en fait, qu'ici, pour moi, il y a un déblocage nécessaire, en fait, avec ce pendu qui, là, pour le coup, c'est pas qu'il vous invite à abandonner, puisqu'il répond non à cette question, c'est qu'il vous invite à lâcher prise, en fait. Il vous invite à vous décrocher de cette situation, ici, avec le renard et le cercueil, à oser voir, en fait, oser... je dirais poser ici une certaine forme d'éclaircie quant à la compréhension que vous avez de cette situation. Et c'est justement en vous détachant que ça va vous permettre ici ce nouveau départ avec le cercueil qui nous parle de fin. Et indirectement, il y a toujours cette notion non cyclique. Après chaque fin, il y a forcément un nouveau départ. Après chaque mort, il y a forcément une renaissance. Ici, avec ce renard, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience. Ici, avec ce page de denier, on a la maison et la femme. Vous voyez, donc ici, c'est renforcé si vous êtes une femme, mais que vous soyez une femme ou un homme, ça nous parle quand même d'énergie yin. Il y a cette notion un peu de s'ouvrir, encore une fois, aux possibilités, je dirais même de se concentrer ici, ou disons d'aller chercher cette sécurité au sein d'un foyer ici, peut-être aussi grâce au conseil d'une personne ici, une énergie féminine. Oui, il y a cette notion de... Oui, une personne bienveillante ici, une personne qui vous apporte cette sécurité, qui est caractérisée par le foyer, la maison. Oui, bah, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est les notions que je viens de vous citer en fait. Ici, on va les voir du coup avec ce 4 de denier. On a la lettre et l'étoile. Vous voyez, quand on vous dit doit l'abandonner, non, vous avez quand même cette étoile qui vous parle de guidance, qui vous parle de protection,
qui vous dit ici de continuer à croire en vos rêves, de continuer à espérer. Ici, avec la lettre, peut-être que vous souhaitez justement, vous rêvez d'une reprise de contact, de cette communication, et là, qui pour moi, il n'y a pas pour l'instant avec la carte de la solitude. Et là, on vous dit, continuez ici d'y croire, accrochez-vous à vos rêves. Ici, les deniers, ce personnage, auquel ce personnage s'agrippe, ici, c'est vos rêves. C'est continuer, ici, les nouvelles arrivent, en fait, les nouvelles viendront. Voilà, bah écoutez, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, à vous abonner pour suivre de prochaines guidances avec moi. Et activez la petite cloche aussi pour être informé. Voilà. Et aussi, si vous avez des questions, c'est vrai, des questions fermées auxquelles le tarot, de la même manière, pourra vous répondre par oui ou non. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions dans les commentaires. À bientôt! Bienvenue au choix numéro 2, le choix de la carte de la compassion. Alors, on va aller voir ici avec le tarot à la question « Dois-je abandonner ?» Donc, je prends un tarot qui est du coup sans dessus-dessous, littéralement, avec des cartes à l'endroit et à l'envers, mais c'est fait exprès, puisqu'ici, pour avoir notre réponse, je vais aller demander 3 cartes du tarot. En fonction des cartes qui seront à l'endroit, ce sera un oui. Bon, ici on a un oui avec ce roi de denier, mais bon, je ne la prends pas, hein, parce que là, je suis encore en train de mélanger. Mais donc je disais, les cartes qui seront à l'endroit seront des oui, les cartes qui seront à l'envers seront des non, et en fonction de la majorité, on aura notre réponse. Et moi, j'irai voir ici le pourquoi du comment. Et j'irai compléter aussi avec un Lenormand. Voilà. Alors, ici, choix numéro 2, carte de la compassion. Dois-je abandonner? Hop. Voilà. Alors, verdict. Ici, c'est un non avec ce 5 de coupe. Ici, c'est un non avec ce 9 d'épée. Donc ici, déjà, choix numéro 2. Le tarot vous dit, vous conseille de ne pas abandonner. Et ici, c'est un oui avec ce 8 d'épée. Du coup, je vais commencer par là, parce que là, ça ne me dit pas oui, vous devez abandonner, parce que le 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes. C'est la carte du blocage, mais je dirais irréel, immatériel. C'est vraiment ce qui maintient ce personnage, c'est vraiment les liens de ses propres blocages intérieurs, en fait. Donc ici, je dirais ce que vous devez abandonner, c'est vraiment cet enfermement à travers peut-être des schémas de pensée, des schémas ici familiaux, comportementaux. Ici, vous devez en fait justement, le tarot vous conseille en fait de vous libérer de cette énergie de blocage intérieur. Ça peut passer par le fait de faire preuve de compassion envers vous-même. Ici, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard si vous avez choisi la carte de la compassion. Donc bien sûr, ça peut nous parler de compassion envers autrui, mais ça me parle aussi de compassion envers vous-même ici. Faire preuve vraiment de douceur, de, oui, vous respecter ici, de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Même s'il y a eu des blocages ici qui vous ont freiné dans votre évolution, ici le tarot vous dit c'est pas grave en fait, ici c'est tout, c'est vraiment, c'est ton histoire, c'est ton passé. Ici, libère-toi de ces chaînes, libère-toi de ces liens, libère-toi de tes peines, libère-toi de tes regrets. Et malgré tout, continue d'y croire, puisqu'ici, la réponse du tarot est non, vous ne devez pas abandonner, avec ces 2 cartes qui sont inversées, qui vous, disons, qui vous encouragent à continuer. Continuer quoi? Continuer d'y croire, continuer, je ne sais pas, telle est selon votre question. Mais ici, le tarot vous dit de ne pas abandonner. Malgré les regrets ici, malgré les remords, donc il y a peut-être eu vraiment des souffrances passées, il y a des peurs dans cette histoire,
Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne d'en face qui est liée ici à votre énergie, la personne pour laquelle vous posez cette question. Peut-être qu'ici, on vous invite justement à faire preuve de compassion envers cette personne qui peut-être a été soumise, disons, à ses peurs, en fait, qui a... Comment dire? Oui, elle était comme emprisonnée dans son mental, dans ses peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des angoisses, hein, c'est la carte, encore une fois, des peurs infondées, c'est la carte des cauchemars. Donc, les cauchemars, les peurs, il n'y a pas forcément, je dirais, il n'y a même pas du tout je dirais, de matière concrète qui vient nourrir cette peur. C'est vraiment comment dire, un engrenage, en fait, ici du mental. Et là, avec cette carte, peut-être qu'ici, la personne qui est liée à cette énergie pour laquelle vous posez cette question, c'est peut-être cette personne qui a eu des peurs ou des regrets. Il y a quelque chose ici qui n'a peut-être pas été fait ou dit comme vous l'auriez souhaité. Ici, en tout cas, le tarot vous encourage à faire preuve de compassion, que ce soit envers vous, que ce soit envers cette personne. Allez, on va aller compléter, toujours avec un petit Lenormand. Je vais ajouter 2 cartes sous chacune. Hop, en voilà une. Bon, je vais la laisser là. Voilà. Alors, là, j'ai vu le serpent. J'ai vu les chemins. Ça parle peut-être aussi justement de se délester d'un passé. Merci. Elle tombe pile dessus. Oups là. Ici. Ouais, faire table rase ici avec le serpent et les chemins pour se diriger justement vers cette nouveauté. Et là, on a la lettre en dos de deck qui peut nous parler de recevoir des nouvelles ici, de communication. Alors, oui, je vais commencer par celle-ci qui vous encourageait non pas à abandonner la situation pour laquelle vous posez la question, mais pour moi, à abandonner vos croyances ici, à vous ouvrir justement à un nouveau champ des possibles. Ici, on a la carte du bouquet et la carte du lys. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, les cartes viennent vous dire de prendre confiance, en fait, de continuer à avoir foi en la pureté de la vie, en la beauté, en fait, de la vie, de la situation. Ici, pour moi, c'est vraiment une invitation à, oui, continuer d'y croire, en fait. Ici, pour moi, les cartes vous disent que quand vous aurez réussi à enlever ce bandeau que vous avez sous les yeux, sur les yeux, pardon, qui vous empêche ici de voir pour l'instant cette beauté qui est là, en fait, à vos pieds. Hein. Il n'y a jamais de hasard selon comment on dispose les cartes. Ici, regardez, à vos pieds, il y a cette beauté, il y a cette pureté dans les sentiments. Ici, si c'est une relation, il y a vraiment de bonnes intentions. Ici, il y a peut-être aussi d'ailleurs une invitation à la clé. Pour peu que vous réussissiez justement à vous libérer de ces barrières mentales, psychologiques, ici, il n'y a vraiment que du beau en fait qui vous attend. Ensuite, avec le 5 de coupe, on a la maison et les poissons. Donc voyez, ici, on vous dit de ne pas abandonner parce que peut-être malgré les regrets, à travers ces regrets, pour moi, vous savez, il y a cette prise de conscience. Encore une fois, le placement des cartes n'est jamais un hasard. Ici, regardez, comme le personnage est inversé, ces cartes-là sont vraiment sur sa tête. Donc, il y a cette notion de prise de conscience, disons, de mentaliser en fait cette situation. Ici, il y a la maison, il y a les poissons qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de fluidité, qui peut aussi nous parler d'abondance. Donc peut-être que par le passé, c'est ça qui nécessite de faire preuve de compassion. Il y a peut-être eu des fautes commises, peut-être que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Ça peut être par rapport à un foyer ici, par rapport à quelque chose qui vous a placé, disons, dans l'insécurité. Et c'est ça qui a pu causer justement ce regret. Malgré ici cet amour, en fait, malgré cette, je dirais, cette émotion ici, la carte des poissons, c'est quand même la carte de la fluidité émotionnelle et ça nous parle d'amour inconditionnel aussi.
Donc voyez, j'espère que ça vous parle. Vous verrez comment, selon les notions que j'ai abordées, comment ça vous parle et comment ça vibre pour vous. Toujours écouter votre vérité, hein. Ici, donc, pour terminer avec ce 9 d'épée, on a le chien et on a le livre. Donc, ici, pour moi, ça vous invite à faire preuve de confiance, en fait, envers la situation et vraiment à essayer de vous dissocier, en fait, de ces peurs qui peut-être ici vous rongent, que ce soit vous ou aussi l'autre personne. Donc, peut-être ici de ne pas vous laisser atteindre par les peurs de l'autre personne, à essayer justement d'apaiser, si jamais la personne en face vous fait vous fait part de ses peurs. Ici, bon, bah déjà, faire preuve de compassion quand même, et essayer justement d'apaiser cette énergie en montrant qu'ici, vous êtes présent ou présente, que il y a cette notion de fidélité, de loyauté envers votre lien, envers votre histoire ici, avec la carte du livre, qui moi me parle souvent en tant qu'histoire, dans le sens... ça me fait penser au journal intime en fait. Donc ça parle de notre passé, ici il y a cette notion d'être fidèle à votre histoire, à votre vécu en fait. Et encore une fois, la compassion, on l'a ici hein, avec ce chien qui parle quand même de fidélité, d'amitié, donc ici, il y a quand même quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, ou alors c'est vous qui représentez cette personne. Et il y a cette énergie de douceur et de confiance, en fait, ici, à travers les peurs. Voilà, voilà. Écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des idées de questions fermées auxquelles le tarot pourra répondre par oui ou non. Voilà, à bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte de l'équilibre. Alors ici, super bon signe, on a un as de coupe qui tombe, mais bon, je ne la prends pas encore. Alors ici, je mélange le tarot dans tous les sens, parce que le principe même de cette guidance, c'est que ce n'est pas moi qui vous réponds ici, c'est bel et bien le tarot. En fait, je vais tirer 3 cartes, et selon le sens des cartes, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura notre réponse, et moi j'irai justement essayer d'aller y voir un petit peu plus clair à travers ces énergies. Alors, ici, choix numéro 3 pour l'équilibre. Ah, regardez, celle-ci, elle tombe, on la garde. Oh, décidément. Alors, est-ce que vous devez abandonner? Alors, oui, il y en a tout un tas qui s'est retourné. Zut, zut, zut. Ah non, il y en a qui... Alors, est-ce que, choix numéro 3, vous devez abandonner? Voilà. Alors, suspense, verdict, ici, c'est un oui avec ce 7 de pentacle. Ici, c'est un non avec ce 4 de bâton. Et ici, c'est un non avec ce page d'épée. Ok. Est-ce que vous devez abandonner? Choix numéro 3. Ici, la réponse est non. Avec ces deux cartes. Non, vous ne devez pas abandonner. Même si, pour moi, il y a une envie quand même d'abandonner ici avec ce 7 de pentacle. C'est pas une envie, c'est, je dirais, une impatience. Avec ce 7 de pentacle qui nous parle justement de patience, d'attendre ici que les graines poussent, ici que la graine porte ses fruits, clairement. Il y a cette notion de labeur quand même, il y a cette notion de persévérance et encore une fois de patience. Donc peut-être qu'ici, vous seriez tenté de lâcher prise, d'abandonner, quelle que soit la question que vous vous posez. Vous pourriez être tenté de perdre confiance ici et de perdre patience. Seulement voilà, ici le tarot vous conseille de ne pas abandonner. Parce qu'en fait, à la clé, déjà, il y a quand même cette notion d'équilibre qui parle quand même d'équilibre retrouvé,
de fluidité des énergies. Il y a cette notion, regardez, on a une lune, on a un soleil, donc ça nous parle d'équilibre yin-yang. Et ici, plus concrètement, avec ce tarot, on vous conseille de ne pas abandonner, car en fait, la construction ici, l'accomplissement et l'aboutissement est à la clé, en fait, avec ce 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est un arcane magnifique dans le tarot, qui vous parle de réussite, qui vous parle vraiment de concrétisation ici, des projets, des souhaits, des envies. Et là, pour moi, ça vous demande quand même, ça vous demande une certaine persévérance ici, avec ce page d'épée. Ça vous demande, pour moi, de vous ouvrir aux possibilités, d'essayer en fait de continuer, de trouver des solutions, de chercher en fait vos solutions, de chercher vos propres réponses. Oui, ça vous demande de faire preuve un petit peu aussi, je dirais, d'ouverture d'esprit, ouais, de vous écouter, d'écouter votre vérité, ouais, de faire confiance en fait. Ouais, il y a cette notion de se battre ici avec ce page qui brandit son épée. Pour moi, il y a vraiment cette démarche en fait d'aller chercher. En fait, ici, c'est de ne pas vous satisfaire d'une espèce d'inaction, de cette attente ici. Pardon. Cette attente du 7 de Pentacle, ici, on vous dit non en fait. Abandonner l'inaction. Pardon. Décidément, je vais boire un petit coup. Ah, désolée. Donc ici, on vous dit d'abandonner cette posture d'attente et de vraiment entrer en action, en fait, entrer en mouvement, chercher vos réponses, chercher vos solutions. N'hésitez pas ici à tenter des choses, parce qu'ici, on est vraiment dans le domaine du mental avec l'épée. Ouvrez-vous, en fait. Ouais, laissez-vous guider, je dirais, par les possibilités qui s'ouvrent à vous. Et de toute façon, ici, on vous dit la clé, vraiment, pour peu que vous ayez cette démarche d'aller chercher votre vérité. Ici, il y a vraiment cette concrétisation à la clé. C'est vraiment la carte aussi, elle me fait penser au 10 de coupe, mais il y a vraiment ce côté accomplissement, en fait. Il y a vraiment ce côté, comment dire, j'ai mis en place les actions nécessaires, j'ai fait ce que j'avais à faire ici pour en arriver à cette victoire, à cette réussite. Il y a vraiment cette notion ouais, de contrat, c'est aussi la carte de la célébration, le 4 de bâton, donc ça peut nous parler ici de justement fêter ces victoires, fêter ouais, cette énergie d'accomplissement, je dirais. Ici, je dirais que c'est mérité en fait, cette réussite, elle est méritée par déjà votre patience, par votre persévérance, par le fait que vous passez à l'action, vous n'attendez pas patiemment que cet accomplissement vous tombe dessus ici en fait. Vous allez chercher quand même avec ce page. Allez, on complète avec un Lenormand. On va essayer d'y voir plus clair, avoir quelques précisions supplémentaires. Oups là, ça se retourne dans tous les sens. Allez, 2 cartes s'il vous plaît. Alors, une. Alors, qu'est-ce que vient nous dire en complément ce Lenormand? Donc ici, on a les oiseaux, qui peut nous parler ici de communication, de remettre ici la communication au cœur de la situation. C'est peut-être ça justement qui va permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre. Donc ici, vous êtes quand même invité à, disons, comment dire, à formuler, voilà, à formuler votre, je dirais votre vérité en fait. Oui, à sortir de cette inaction, ça peut passer par une prise de parole. Allez, ici on a la tour, vous voyez, ça peut parler de repli, de solitude, et ici c'est renforcé avec ce bateau qui peut nous parler d'éloignement. Il y a peut-être ici, vous avez peut-être eu besoin de temps, de vous retirer, de vous replier sur vous-même,
de vous éloigner de cette situation et de prendre un temps pour vous. Donc il y a peut-être eu ici un break, oui, une pause. Mais cette pause ici vous aura permis justement de prendre de la hauteur sur les événements, de justement vous éloigner des complications. Peut-être qu'ici, oui, vous avez eu besoin de vous retirer pour retrouver cet équilibre en vous d'abord, en priorité. Oui, donc là, c'est tout ce qui me vient. Ici, avec ce 4 de bâton, on a l'homme et l'anneau qui nous parle d'engagement. Vous voyez, donc là, clairement, ici, que vous soyez homme ou femme, mais ici, si vous êtes une femme, il y a vraiment cette notion que c'est vraiment la personne de votre cœur, si c'est un homme, hein, que ce soit un homme ou une femme, en fait. L'énergie yang, disons, et l'énergie yang est souvent caractérisée en priorité par le côté action, en fait. C'est vraiment l'énergie qui passe à l'action, qui matérialise ici, et ça matérialise quoi? Ça matérialise ici les projets, les envies, les désirs, ça concrétise ici, et ça concrétise quoi? Un engagement. Clairement, avec cette carte de l'anneau, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler d'officialisation. Il y a peut-être ici un homme ou une énergie yang qui va avoir envie de concrétiser, mais vraiment, ça peut parler ici de mariage, d'engagement en tant que tel, de pax, de s'installer ensemble, ça peut parler, avec la carte ici du 4 de bâton, ça peut vraiment nous parler de concrétisation, mais vraiment totale. Hein. Ici, c'est renforcé quand même avec ces cartes. Et je dirais, si vous êtes plus signe, si vous êtes plus tendance, je dirais, à être dans l'émotionnel, à accueillir les événements tels qu'ils viennent, ici, c'est quand même représenté avec ce 7 de pentacle, c'est qu'ici, c'est vraiment l'énergie yang qui va passer à l'action. Ici, avec ce page d'épée, regardez, on a la faux, donc il y a vraiment cette sensation, soit de couper avec cette situation, donc regardez, ici, on a quand même les deniers qui ont été plantés, en quelque sorte, hein, bien sûr, parce que croquer dans du denier, ça va être compliqué. Mais ici, on a les deniers, et ici, on a l'outil qui nous permet ici de récolter, justement, le travail, le fruit de ce labeur. Ici, regardez, on a les poissons. C'est quand même super, là, ça nous parle d'abondance. Donc ici, on vous parle d'avoir, justement, regardez, on a quand même deux lames, on a une épée, ici, on a une faux. On a ce passage à l'action ici avec cet homme, mais plus que ça, il y a vraiment cette conscientisation ici que c'est le moment en fait, c'est le moment d'en terminer avec cette inaction, c'est le moment d'aller ici récolter ce que vous avez semé en fait, les fruits de votre labeur, et ici il y a cette notion d'abondance et d'amour avec quand même la carte des poissons qui peut nous parler de fluidité et d'abondance financière. Donc ça me parle ici de circulation d'énergie, ça me parle ici de recevoir ce que vous méritez. En fait, il y a cette notion de donner, de recevoir. Donc l'énergie que vous avez engagée, l'énergie que vous avez donnée, distribuée, je dirais. Ici, vous en recevez le juste retour avec cette carte des poissons. Et aussi cette notion d'abondance, en fait, de récolter cette abondance. Là, vous savez, il y a cette prise de conscience. Donc ici, le tarot vous conseille de ne pas abandonner. Parce qu'ici, tôt ou tard, en fait, vous allez retrouver cet équilibre. S'il y a eu ce déséquilibre précédemment, vous en sortez, si vous en éloignez, vous avez pris ici de la hauteur sur les événements, vous avez peut-être changé d'angle de vue. Et là, justement, vous retrouvez cet équilibre. Et il y a cette concrétisation magnifique à la clé, avec ce 4 de bâton qui est au centre du tirage. Mais là, il va falloir y aller, quoi, clairement. Voilà, écoutez, choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions fermées pour de prochaines guidances, oui, non.